Cette vidéo, c'est la dernière vidéo que tu vas voir sur le NoFap. Le problème avec les vidéos NoFap que tu vois, c'est que c'est ni applicable, ni concret. C'est pour ça que, voilà, tu galères, que ça marche pas. C'est pas ça qui va changer ta vie. Ici, mon gars, je vais t'expliquer le protocole IVA-DP. Alors, tu débères. Simple, concret et applicable. C'est pas des conseils qui vont partout. C'est des bails qui sont concrets. Je sais ce que ça fait. Tu scrolles sur Instagram, tu tombes sur un truc sexy, t'es là, tu regardes d'autres trucs sexy, tu vas aller sur l'hashtag, je sais pas quoi, tu vas chercher, tu cherches, avec la promesse de pas te baire. Oui, je vais regarder, je vais me baire. 5 minutes plus tard, tu te baires. Et après le pic, tu réalises qu'en vrai, c'est pas fun. Pourtant, tu sais que toi, tu vas relapse. Pourtant, tu sais que toi, tu vas recommencer. Tu sais que tu vas... Les gars, faut que je bois de l'eau. Tu sais que tu vas quand même recommencer à te branler. Tu vas recommencer. En plus de ça, t'as envie de pisser. Mais t'as pas de pipi. T'as pas de pipi. Tu bois de l'eau, tu prends de l'eau, tu bois de l'eau. Et après, tu te recouches. Pour justement... tu bois de l'eau pour justement après pisser. Sauf que tu te réveilles dans la nuit et tu vois que tu t'es pissé dessus. Tu changes le matelas et tu te recouches. Tu te réveilles le matin, tu vois dans la terrasse ta grand-mère avec le matelas sur lequel tu t'es pissé dessus en train de te laver. Ta grand-mère, elle a dû se lever le matin pour nettoyer un matelas avec du pipi parce que t'es pas capable de contrôler tes pulsions. Mon gars, ce scénario, ça m'a déjà arrivé. C'est une histoire vraie. En gros, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, j'étais au bled, en train de dormir chez mes grands-parents. La seule différence, c'est que j'étais pas sur Instagram, mais j'étais plutôt en train de dormir. Ce scénario-là, je l'ai pas eu précisément car j'étais pas sur Instagram. À la place, j'étais en train de dormir. Donc, en gros, j'étais en train de dormir. Je me réveille, je vois ma grand-mère avec tout le matelas, avec tout l'eau partout, genre, en train de nettoyer parce que moi, j'étais pas capable de contrôler mes pulsions. Tu vois le délire ou pas, là? C'est chaud. Mon gars, le protocole IVA-DP, c'est en 3 étapes. Première étape, mon gars, ça va être l'intention. Imagine, mon gars, que toi, tu vas aller te recoucher. Ok? Tu vas te recoucher. Et t'es là, tu viens de regarder une vidéo de NoFap. T'es là, t'as hâte. Sauf que, en train de dormir, il y a ta bite qui commence à te faire des cocos. Ta bite veut que tu te baires. Donc, t'es là, tu hésites. Est-ce que je me baire? T'es là, tu veux arrêter. Mais d'un autre côté, la reproduction. Est-ce que, mon gars, tu vas résister? Moi, je pense pas. Pourquoi? Parce que si tu veux arrêter ce délire-là, il faut que tu décides. Il faut, les gars, décider. C'est une décision. La plupart des mecs, ils vont pas perdre de poids. Ils vont pas à la salle parce que eux, ils décident pas. Ils veulent aller à la salle. Ils veulent perdre du poids, mais c'est pas une décision. Sauf que pour le NoFap, c'est pareil. Vouloir arrêter l'espère, c'est pas suffisant. Il faut la conviction. Il faut l'intention. Il faut une décision. Tu dois prendre là maintenant tout de suite, prendre la décision de plus jamais te baire, de plus jamais regarder du contenu excitant, de plus jamais te baire et de ne plus jamais regarder du contenu excitant. Applique ça. Mets-toi la promesse, ok? Moi là, je vais plus regarder du contenu excitant, je vais plus me payer. C'est fini. Et justement, le fait de mettre de dire aussi qu'il faut pas regarder, d'avoir l'intention de pas regarder du contenu à caractère sexuel, c'est que, les gars, on va se dire les vrais bails, la pignouf, tout ça, c'est beaucoup relié à ça. Donc, si tu as l'intention de plus regarder ça, bah, automatiquement, la pignouf, c'est fini. Donc, plus jamais, c'est fini, j'arrête, je prends la décision, j'arrête la pignouf, j'arrête le contenu,
les bails à caractère sexuel, les bails sexy, tout ce qui est, toutes les photos de meufs avec les jambes à l'air, tout ça, c'est fini. C'est fini. Prends la décision. Prends la décision. Applique. Là, maintenant, tout de suite, applique. Oui, mais Anna, c'est une addiction, c'est pas facile, c'est pas comme ça. Okay, bien sûr, il va y avoir des jours où tu vas craquer, même avec la décision, mais essaie de résister. Mais essaie de résister. Résiste. Résiste, même s'il y a des jours comme ça, essaie de faire abstraction et justement de résister. Résister. Mais les gars, genre, quand on y pense, genre, la PNUF, tout ça, c'est dans tes mains. C'est toi qui décides de te BR. Littéralement, mon gars, c'est dans tes mains. Littéralement, la PNUF, ça, c'est dans tes mains. C'est toi qui prends la décision. C'est toi qui prends la décision de te BR, déjà. Même s'il y a les émotions, tout ça, mais c'est toi qui décides, qui fait la décision de BR. Donc, prends la décision de pas te BR. C'est simple. Prends la décision, décide. Car tout ça, mon gars, c'est dans tes mains. C'est ton choix. C'est pas ta bite qui va bouger toute seule pour se BR, c'est toi qui BR. Donc, prends la décision d'arrêter. Et mon gars, tu seras surpris à quel point l'intention, c'est facile. Parce que mon gars, le deuxième point, si tu maîtrises pas le deuxième point, mon gars, tout ça, ça va servir à rien. Tout ça, ça va servir à rien. Les gars, deuxième point, wesh. Deuxième point, mon gars, ça va être d'avoir une raison. D'avoir une vraie raison pour laquelle quitter la PNUF. La plupart des gars, ils veulent quitter la PNUF, mais ils savent pas vraiment pourquoi. Ils font ça par hasard. Parce que ils veulent justement augmenter leur testostérone. Ils ont vu que Kylian Sensei a dit que ça augmente la testostérone. Brian Forhill et compagnie, ils ont dit ça. Ils ont dit que ça augmente la masculinité, ça rend dominant. Mais en même temps, il y a des docteurs, il y a des pseudo-docteurs. Je sais pas comment dessiner les gars, je sais pas dessiner, qui disent que la PNUF, c'est bien car ça permet de réduire les chances de la cancer de la prostate et que ça ne baisse pas la testostérone, mais que c'est un effet placebo. C'est ça le truc. Eux, ils veulent se branler, mais ils n'ont pas vraiment cette vraie raison. Ils veulent justement arrêter de se branler, mais ils n'ont pas une vraie raison pour laquelle arrêter. Ils n'ont pas une vraie raison, une vraie prétexte pour arrêter ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Les gars, je me rappelle, il y a peut-être un an de cela, j'étais en train de chier et j'avais mon téléphone dans les mains. Et je fais caca, je chie. Et je suis sur mon tel et je vois une vidéo d'un scientifique qui parle du NoFap. Je clique sur la vidéo, le gars il parle du NoFap, blablabla. Et à la fin de la vidéo, à la conclusion, il dit que oui, les effets du NoFap, c'est pas si beau, c'est pas si important que ça. Et 10 secondes plus tard, après avoir entendu ça, j'ai commencé à me BR. J'ai commencé à me BR dans les shots. Parce que j'avais pas vraiment de raison. J'avais pas vraiment de raison pour laquelle arrêter. Parce qu'un docteur a dit que ça marche pas. Tu vois le délire ou pas? Mon gars, tu dois trouver une vraie raison d'arrêter la BR. Tu dois trouver une vraie raison pour arrêter la BR. Des vraies raisons. Parce que les gars, le NoFap, les effets du NoFap, les gars, ça marche. Ça marche. Quand t'es les gars qui galèrent à rester, quand t'es les gars qui se branlent 3 fois par jour, c'est facile de dire que le NoFap et tout, ça change rien, c'est placebo, parce que quelqu'un dit que c'est placebo. Mais quand t'es là, t'expérimentes. Là, tu vis le truc, tu réalises qu'en vrai, les gars, le NoFap, les gars, la rétention séminale, ça marche. Ça marche. Ça marche. Depuis que j'ai commencé la rétention séminale, ma voix, elle va commencer à être plus grave. Je n'ai pas plus grave. J'ai un sentiment de domination, dominer, l'envie de dominer, je me sens pas soumis comme avant. À l'époque, avant, je me branlais genre une fois par jour. Je me réveille, je me sens doux. Je me sens pas masculin. Tu vas avoir ce sentiment de libido. T'es là, ta bite, elle est dure. T'es là, t'es content. Tu te sens comme un homme. Mais aussi, les gars, genre, je sais pas si vous, ça va déjà arriver, mais avant, il m'arrivait des fois d'être à l'école, de marcher surtout à l'école, et je me sens bizarre. Je me sens comme mi-déprimé, mais je sais pas pourquoi je suis déprimé, mais en même temps, j'ai pas le contrôle
j'ai pas le contrôle de mon comportement, de mon modèle de langage. J'ai l'impression que je suis comme un peu déprimé pour rien. Je me sens un peu comme, c'est bizarre. Mais depuis que j'ai commencé à mettre vraiment de l'intention sur la rétention séminale, tout ça, les gars, c'est fini. J'ai plus ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Les gars, comment trouver sa vision? Comment trouver sa vision? La première chose à faire, les gars, ça va être de faire de l'antivision. En gros, à la place de dire ce qu'on veut avec le nofap, il faut plutôt dire ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut éviter. Car, les gars, la peur, c'est l'émotion la plus puissante. Donc, les gars, exploiter la peur, c'est mieux qu'exploiter l'excitement, car la peur, c'est plus puissant. Donc, ça, c'est un exemple. Par exemple, moi, je veux pas être soumis. Je veux éviter d'être soumis. Je vais éviter d'être un gars bizarre. Je vais éviter d'avoir un eye contact fiant. Bon, là, j'ai mis avec les femmes et toi en général. J'ai pas envie d'avoir une gêne de moi-même. J'ai pas envie d'être gêné de moi-même. J'ai envie d'être fier de moi. J'ai pas envie, comme je disais avant, le sentiment bizarre, d'être déprimé pour rien. Les gars, il y a plein de raisons pour laquelle arrêter. Plein de raisons. Plein de raisons. Plein de raisons. Plein de raisons. Plein de raisons pour laquelle arrêter. Donc, je vais aller sur School, le zone. Je vais aller sur School. Attends. Pas ici. Voilà. 26 Mentality. Attends. Tes premiers pas. T'as mis où le truc, là? Je pense qu'il y a un PDF, quelque part. Où le PDF, là, sur le nofap? Non, en vrai, je pense que je sais pas, je l'ai plus, en vrai. C'est pas grave. Donc, il y a plein de raisons. Si je trouve le PDF, je vais mettre le lien en bio, mais il y a plein de raisons, plein de trucs que le nofap va changer. Donc, écris tout ce que tu veux éviter. Et la deuxième étape, ça va être simple, ça va être la vision. Et ta vision, ça sera pas un truc très différent, ça va être l'inverse de l'antivision. Par exemple, si dans ton antivision, t'as écrit, je veux pas être soumis, bah dans ta vision, tu vas mettre, je veux dominer, je veux avoir un eye contact puissant, je veux être fier de moi, je veux être heureux, je veux être le gars qui est charismatique. Et là, c'est justement en faisant ça que tu vas arrêter la bière. Des raisons pour arrêter, il y en a à l'appel. Et genre, si t'as pas de raison, mon gars, ça va être dur. Parce que les gars, le nofap, c'est comme un pont. Je sais pas comment dire, mais c'est comme un pont. Le pont, il peut être très parfait dans 99% de l'emplacement. Le pont, il peut être très solide et tout. Mais si le pont, dans 1% de l'emplacement, il y a un truc qui tient le carton, imagine. Bah, quand ça va brasser, quand il va avoir de la brassade, c'est là où ça va péter. Ça va péter dans l'endroit où il y a du carton. Vaut mieux que le pont soit moyennement solide partout, plutôt que 99% solide quelque part et 1%, c'est du carton. C'est ça. C'est simple. Quand tu seras en train d'hésiter, mon gars, le truc va te faire refuser de te boire, ça va être la vraie raison. La vraie raison. Applique ce que je dis. Fais le bail de l'antivision, la vision. Applique. Fais pause, applique. Après, reviens. Bon. Mon gars, troisième point, troisième technique, ça va être de s'occuper. Ça va être d'être occupé. C'est là, c'est cliché. Tout le monde dit que tous les gars nofap disent que si tu veux faire du nofap, il faut que tu sois occupé parce que faut pas que tu penses à la pénurie. Les gars, 100%. J'approuve. 100%. 100%. Si tu veux avoir 10 000 fois moins de tentation, il faut que tu sois occupé. Si tu veux avoir 10 fois moins de tentation, 10 fois moins souvent envie de te boire, occupe-toi. Cheat code. Cheat code de malade. Cheat code de malade de fils de... Les gars, genre la lumière. Et en parlant d'être occupé, donc
Si t'as pas de but, si t'as pas... En gros, pour appliquer tout ça, si t'as pas de but, si t'as pas de projet, j'en ai fait une vidéo là, elle est où, 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 elle est où? Voilà, c'est là. Va la voir, va la voir. Comment trouver son but dans la vie, guide complet, va la voir. Je t'explique tout ça en détail, tout ça en détail. Bon, t'es pas obligé de faire pause. Maintenant, tu peux genre la regarder après. Mais en gros, mon gars, démerde-toi pour trouver ton but. Si t'as ton but, si tu sais quoi faire, taffe. Si t'as pas envie de taffer, si ça te fait chier, c'est que dans tous les cas, tu vas pas durer sur le long terme. Donc, trouve autre chose. Trouve autre chose, trouve autre chose. Mon gars, si t'as rien à faire, tu vas te BR. Si t'as rien à faire, tu vas te BR, c'est simple. Car, quand t'as rien à faire, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir plein de tentations. Il va voir tous les bails de la société. Tu vas être sensible à tout. Et ce qui va se passer, c'est que un jour, une fois, tu vas prendre ton tel, tu vas aller sur Instagram pour checker tes messages parce que tu as des messages et tu veux répondre. Tu cliques sur Instagram et tu te fais choper par l'algo. Tu te fais choper par l'algorithme. Là, ça fait 2 heures. Là, ça fait 2 heures, tu scrolles. Et en 2 heures de scrollage sur Instagram, des choses, mon gars, tu peux en voir. Des choses, tu peux en avoir. Tu peux voir des choses. Tu peux voir des bails sexy. Tu peux voir des fois même des bails sexy, des bails excitants qui vont t'exciter en 2 heures. C'est impossible qu'en 2 heures de scrollage, tu tombes pas sur une meuf sexy. Impossible. Et après, bien sûr, tu vas tomber sur la meuf sexy, tu vas regarder plus de contenu sexy. Après, tu vas te BR. Parce que là, tu auras trop de dopamine qui est générée par les contenus sexy que tu as regardé. Donc là, vu que le cerveau veut plus, tu te BR. Tu te BR. Et c'est là que tu vas regarder plein de vidéos de nofap, alors que le problème, c'est que t'as rien à faire. Le problème, c'est que t'as rien à faire. T'as rien à faire. Mon gars, si t'es occupé, tu vas pas sur les réseaux, t'es pas dans un environnement trop confortable, parce qu'en général, c'est quand t'es confortable que tu te BR, confortable, et t'es pas dépressif. T'as pas un problème de santé mentale, parce qu'en général, quand t'as rien à faire, ta santé mentale n'est pas très stable. T'es pas très stable. En général, quand t'as une mauvaise santé mentale, tu vas craquer. La santé mentale, j'en parle pas dans cette vidéo-là, parce que c'est un sujet qui est assez évident. C'est évident. Les gars, c'est évident. Et c'est pas très pratique, précis, concret. Donc, je le mets pas sur la vidéo. Donc, comment dire? Genre, trouve ton but, mon gars. Trouve ton but, car mon gars, c'est là où tu vas finir. Fais pas genre t'as rien à faire, tu vas aller regarder le mur. Fais pas genre. Fais pas semblant. Quatrième bien, bye mon pote. Quatrième point, quatrième action, les gars, l'inconfort. Wesh, l'inconfort. T'as pas marqué, c'est dans le confort que tu craques. T'as pas marqué que y a personne qui craque dans un bain froid. Il y a personne qui craque dans le chaos. Il y a personne qui craque à la salle. Il y a personne qui est à la salle, il soulève et tout. Quand il va se mettre dans les shots de la salle, il va se BR. Possible. Car pour se BR, il faut être dans le confort. Dans l'inconfort. Il faut être dans le confort pour se BR. Donc, arrange-toi qu'à chaque pulsion que tu as, mets-toi dans l'inconfort. Et dans l'inconfort, ça veut dire prendre du cheval. Mon gars, pour appliquer ça, si tu vas appliquer, rappelle-toi qu'à chaque pulsion, prendre du cheval. Arrange-toi pour que ça soit inconfortable. La petite pulsion, si t'as ne serait-ce que une petite pulsion, si t'as envie juste avant le moment où t'es en train d'hésiter à te BR, va prendre une douche froide. Si c'est trop facile, les douches froides, comme moi, tu peux faire autre chose. Tu peux faire la chaise, mets-toi dans un confort, sors de ta chambre, mets-toi dans une pièce
où il y a personne. Sors justement de la pièce où il y a personne. Va dans le salon, fais la chaise. Change, mets-toi dans le confort, mets-toi dans le mouvement. Va faire la chaise dans un environnement. Va dehors, je sais pas, genre, tu peux aller dehors, faire la chaise, mais arrange-toi pour que ça soit confortable et que ça soit loin d'un environnement où tu peux craquer. Par exemple, si la douche froide, c'est pas facile pour toi, prendre une douche froide, si c'est trop facile, bébé là comme moi, là, tu peux aller courir, là, tu peux aller faire la chaise. Dehors, je te conseille, fais pas trop, ne sois pas dans ta chambre car tu es seul dans ta chambre et dans ta chambre, bah, c'est là où il y a toutes les tensions, toutes les tentations. Donc, sors, va au salon, va en bas. C'est ça, ouais. Sors. Cinquième point, les gars, cinquième point, les gars, ça va être de savoir se pardonner. Il y a plein de gars, je pense quasiment tout le monde dit ça. Faut pas compter les jours. Au NoFap, faut pas compter les jours, car c'est comme la diète. Si tu rates un jour, tu vas pas revenir à zéro. Là. T'as capté. Le truc, c'est que tout le monde compte les jours. Les gens, ils ont encore ce mindset de compter les jours. Donc, faut se mettre dans la tête que c'est normal, naturellement, on va compter les jours. Mais le truc que c'est pas une question c'est pas une question de jours. C'est pas une question de streak. C'est plus une question de fréquence. Le but, c'est pas d'être à 14 jours de NoFap. Le but, c'est de se beurre le moins possible. Le gars qui est à 0 jours de NoFap, qui se beurre une fois par jour, n'est pas comme le gars qui a 0 jours de NoFap, mais lui, avant, ça fait 6 jours qu'il s'est pas beurre, ça fait 7 jours qu'il s'est pas beurre. C'est pas pareil. Donc, pratiquement, pardonne-toi quand tu craques, pense pas trop à ça, et dis-toi que, très pratiquement, imagine, le mindset que, à chaque fois que tu te beurres, c'est comme si tu tombes de 2 jours. On va dire, ça fait 8 jours de NoFap. On va dire, 8 jours de NoFap. Imagine qu'il y a un gars, ça fait 8 jours de NoFap qui sait pas BR. 8 jours d'affilée et tout. Et un jour, bam, il se FAP. Techniquement, on va dire qu'il est justement au jour 0. Parce que, oui, ça fait la dernière fois que c'est BR, c'est il y a 1 heure. Donc, techniquement, il est jour 0. Sauf que, à la place d'avoir ce mindset-là, dis-toi que si on va dire t'es jour 8 et que tu te beurres une fois, hop, tu tombes jour 6. T'es pas jour 0, t'es jour 6. Et en même temps, c'est un peu plus réaliste parce que si tu te beurres, genre, je vais pas faire genre, j'ai pas expérimenté. Si tu te beurres après une longue série, c'est pas comme si tu te beurres après un fapaton. C'est pas pareil. Donc, les gars, faut comprendre ça. Chaque fois, tu te beurres. Imagine, tu perds 2 points. Chaque fois, imagine, on va dire, ça fait 10 jours que tu t'es pas beurre et tu te beurres une fois, bam, là, tu tombes jour 8. Tu tombes pas jour 0, tu tombes jour 8. Car sans ce mindset, si tu sais, tu gardes le mindset des jours, des séries, ce qui va se passer, c'est que jour 10, tu craques, bah, c'est pas grave. Tu vas te beurrer 4 fois. Dans la journée, tu vas te dire, ok, c'est pas grave, j'ai le temps de me beurrer. Tu vas te beurrer 5 fois. Et là, pour de vrai, là, tu tombes jour 0. Là, tu reviens jour 0 parce que tu te beurres 5 fois. Mais si voilà, tu te beurres vite fait, bam, tu fais juste tomber jour 0 et après, tu continues. Après, tu te rattrapes. Les gars, ouais, ça fait un bail, je parle. J'ai oublié, waouh! Attends, mais ouais, les gars, je parle trop en vrai. Là. C'est abusé comment je parle trop, là. 38 minutes. Non, abusé, les gars. Là, je viens de revoir le. Les gars, je suis trop content. Là, je suis rendu passionné des vidéos. Ouais, c'est stylé ce filmer, j'en parlais. C'est stylé. J'ai plus le temps, les gars. Je suis rendu au point, les gars, j'ai plus le temps. En mode, ça fait 40 minutes que je parle. Bon, peut-être, allez, 35 minutes parce que, allez, 37 minutes. Les gars, c'est abusé. Abusé. Les gars. Faut que j'arrête de dire les gars parce que c'est un tic de langage. Et l'éthique de langage, c'est pas masculin. C'est faible. C'est pour les faibles. Donc là, les gars,
Bye. À la prochaine.